Bon les amis, je sais pas si vous vous souvenez, il y a pas longtemps j'avais fait une vidéo où je vous disais pour économiser des sous et tout machin, il fallait savoir faire un gâteau par exemple, vous savez les gâteaux d'anniversaire, tout ça. Donc je me les suis collés les amis, moi je dis des choses et je les fais aussi. Et ouais les gars, c'est important on s'est on s'est compris sur ça. Donc j'ai trouvé une recette assez simple de gâteau au chocolat, voilà, vraiment le classique, gâteau au chocolat vegan. Donc la recette, elle s'affiche juste ici, il y a le papier là, donc je l'ai mis là. Donc la seule différence que j'ai pas vraiment suivi sur cette recette, c'est que j'ai pas fait uniquement pour la crème, j'ai pas mis uniquement du beurre de cacao, de cacahuète, j'ai fait moitié beurre de cacahuète, moitié margarine. Parce que c'est vrai que le beurre de cacahuète, moi celui que j'avais de Lidl et tout, il était trop compact. Donc voilà, la crème elle est là. Donc là, ça fait une crème un peu plus légère, quoi. Avec le peanut butter, ça faisait vraiment. C'était un bloc en fait. Donc, waouh! C'est chaud. Donc le gâteau, il est là. Attendez, je vais vous le rapprocher. Waouh! Donc le gâteau, il est là. En l'état, c'est déjà un gâteau. Ça sent bon et tout. Donc on pourrait taper dedans comme ça. Mais forcément, on va faire un truc un peu plus. Voilà, j'ai jamais fait ça, les gars. Donc j'espère que ça va marcher. Donc, je prends l'assiette. Hop. Parce que c'est chaud, les gars. Donc là. Là. Oh. Hop. C'est bon. Donc. Ah putain, je suis con. Je me brûle, les gars. Ok, il est sorti. Ça va. Pas eu trop de dégâts. On n'aura pas besoin de la laver. Donc. Faut y aller vraiment doucement parce que il est encore chaud, il est encore assez fragile. Hop, donc en gros là la recette c'est simple, j'ai tous les ingrédients que j'ai mis dans la catégorie gâteau, vous les mélangez tous, vous mélangez bien, vous whiskez bien, et ensuite ça part à 180 degrés pendant environ 25 minutes, bon ça dépend de votre four et tout. Vous voyez il y a des petits trous dedans parce que du coup j'ai checké avec le couteau voir si c'était cuit ou pas. Il faut qu'en gros quand vous ressortiez le couteau soit propre. Alors, attendez les amis, excusez-moi. Ça sera lavé pour mon ami. Mais là, c'est quoi là? Si j'enlève avec le couteau là. Attendez. Oh, putain. Je vais le remettre au four un petit peu les amis. Ouah. Hop. Putain. Je suis un peu mongol. Hop là. Et la team. Bon, le trajectoire ça a été réeffectué. Donc là, il n'y a plus de problème. Voilà. J'ai craché dessus les amis. Ouah, je me brûle sa mère. Ouah. Oh non. Casse les couilles lui. Tu sais, je suis en train de désosser un arrière de bœuf. Bon, attention, c'est pas grave parce que je vais mettre la crème dessus donc. Ok, donc on a le gâteau. C'est pas cassé, non, ça va. Donc, bon, il est pas très haut. Logiquement, si vous avez un, vous savez, les trucs là, ronds là, pour les proportions que j'ai,
c'est bien d'avoir un cercle qui arrive par exemple ici. Comme ça, le gâteau sera un peu plus haut, quoi. Là, il est un peu bas. Donc, je vais le couper en deux. En vrai, l'assiette, elle est pas mal là, au niveau de la hauteur. Donc, je vais couper comme ça, je pense. Ouais. On va couper. Important d'avoir un couteau avec des dents, hein, sinon vous risquez de tout casser. Les gars, j'ai un peu peur. À l'intérieur, c'est cuit. En fait, j'ai peur qu'il soit pas assez coupé, que ça se casse. Je vais vraiment couper dedans, vraiment prendre du collier pour vraiment vérifier que tout soit bien coupé. Ok, ça m'a l'air bon. Je vais prendre une petite assiette. On va avoir beaucoup de nettoyage après, hein. Ok? Ouais. Ah bah je te le dis quoi. Donc là, si je fais ça, ouais, mais j'ai quand même les deux. Oh là là! Attends. Wait a minute. Là, comme ça. Plutôt ça. Là, on va le prendre comme ça. Là où c'est un peu fragile. Après, c'est pas une science exacte, hein. Et puis, dans tous les cas, la crème, elle va carrer après, les gars. Faut se le dire, ça. Je suis en train d'enfoncer dedans, quoi, là. Voilà. Bon, après, voilà. C'est pas une science exacte, hein. Donc là, on remet un peu. Bon, bref. On prend notre crème. Donc, elle est pas mal. On va mettre une belle cuillère, là. Tac. Donc, je rappelle, hein, moi, j'ai fait un mélange. J'ai fait moitié peanut butter, comment dire en français, beurre de cacahuète, moitié margarine. Voilà. Il faut bien en mettre sur les côtés parce que l'intérêt c'est que ça se voit quand vous le coupez et tout. Donc il faut vraiment que ce soit quand même très uniforme. Voilà. Ok. Voilà. Après c'est pas obligé que ce soit hyper parfait et tout, hyper carré. Parce qu'on va mettre la crème après, hein. Non, je préfère le dire parce que pour le gâteau, un peu croustillant, mais ok. Donc, j'en ai encore pas mal. C'est où mes trucs là? Quoi ce bordel? C'est ça. Donc, tac. Je reprends mon chapeau. Oh là 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 là. Après, la crème va carrer, les amis, hein, donc faut aller vite, hein. Voilà, hop, vous voyez, simple, efficace, on est rapide. La pâtisserie, c'est précision, rapidité. Voilà, donc là, on va prendre la crème. Je vais en mettre pas mal parce qu'il faut que ça recouvre tout, les amis, hein. On va en mettre une bonne lichée. Voilà. Je vais aller doucement ici parce qu'il y a eu des petits dégâts.
C'est pour ça qu'en fait, si vous avez une machine pour faire les gâteaux là, ronds, là, c'est mieux parce que du coup, il sera plus large. Donc en fait, ce sera beaucoup plus facile à couper, il sera plus solide, je pense. Là, vu que j'en avais pas, j'ai pris un truc en céramique que j'avais. Forcément, par rapport à la quantité et tout, c'était pas l'idéal, mais voilà. Après, on fait avec ce qu'on a. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc là, après, du coup, on va commencer à... Un peu comme de la maçonnerie, en fait. Donc si vous avez des bases de maçonnerie, normalement, vous n'êtes pas trop mal. Donc dans l'idée, si vous avez un truc, vous savez, pour faire tourner les gâteaux, là. Bon, logiquement, si vous avez déjà ça, logiquement, cette vidéo n'est pas pour vous, mais peut-être qu'on vous l'a offert un jour et vous n'en êtes jamais servi. Vous voyez. L'important, c'est vraiment de ne pas faire ça comme un cochon. Parce que c'est un peu le résultat final là qui se joue là. Voilà. Tac. N'hésite pas à revenir en arrière s'il faut. Voilà. C'est pas comme dans la ville, on peut corriger ses erreurs. J'ai quand même assez bien dosé au final parce que là je vais être pile poil de ce qu'il me faut là niveau crème et tout. Je pense. Voilà, une dernière ligne droite. Alors faut aimer le beurre de cacahuète hein, parce que si vous n'aimez pas le beurre de cacahuète, que vous voulez vraiment faire une crème encore plus onctueuse et tout, et sans beurre de cacahuète, vous pouvez partir 100% margarine. Hein. Vous pouvez partir 100% margarine. Voilà, si vous voulez vraiment que ce soit vegan bien sûr. Hein. Là le but c'est de faire un gâteau vegan, parce que je suis vegan, mais dans ma vidéo je précisais pas forcément le gâteau vegan, faites ce que vous voulez, mais... Voilà. Bon, ça fait un peu gâteau au caca, mais... Là, il faut se dire qu'après... Là, c'est pas très beau, mais après, le froid, ça va carrer. Après, quand je vais le mettre au frigo, après, le froid va faire un peu tout geler. Et ça va carrer, en fait. Donc là, voilà, là, on est bien. Donc là, c'est fini. Donc attendez. Je vais prendre mon marteau pilon. Comme dans Overwatch. Putain, ce couteau, il me gave. Voilà. Et le chocolat, j'ai mis le chocolat sur le persil, mais ça, après, c'est pas grave. La pistache, elle est où, là? Ah non, le noisette, c'est pas mal, ça. Donc, là. Bon, ça, c'est un peu... Ça, c'est le topping, ça. Donc, je prends des noisettes. J'en prends, voilà, une poignée. Donc, après, je les casse. Ça c'est plus pour la déco, hein. C'est pas vraiment... c'est pas ça qui va changer le goût ou quoi. Donc là... Je mets un peu une trace. Voilà, comme quand j'étais un petit peu dans une sale période de ma vie. Voilà. Et voilà les amis. Donc chocolate cake. Au niveau des ingrédients, ça m'a coûté vraiment pas cher. Surtout si vous remplacez la margarine à la place du peanut butter. Donc chocolate cake. Donc là logiquement quand je vais le couper, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai des invités ce soir. En plus ils sont un peu russes et tout. Donc si je me rate, je vais me faire défoncer, je vais partir au goulag. Donc quand ça sera coupé, je vais vous montrer. Et voilà. Donc c'est bon. En vrai, voilà. Donc on va le mettre au frigo, histoire qu'il prenne bien. Et puis voilà les amis. Donc petit gâteau.
Donc bien sûr, s'il avait été plus haut, on aurait pu couper en 3 fois pour faire 3 étages. Donc là c'est en 2 étages, mais il est encore un peu chaud. Je vais peut-être pas le mettre tout de suite au frigo, j'attends qu'il refroidisse à l'air libre. Voilà les gars. Au départ, je sais pas, on dit comme ça, Bastien? Quand les gens partent, au départ? Ouais, au départ, ouais. Ouais, au départ. She buy a lot of croissants, a lot of pain au chocolat. I think. I don't know. Tomorrow we'll have a lot of croissants. What do you buy? He's asking if you have friends in Royal No, Canal. not tomorrow. For tomorrow, do you share a moment with your friend, or it's really? It's mixed. There is friends and there is also not people I don't think that you want to see there. Les amis, retour à froid du gâteau. Il était pas dégueulasse, mais c'est vrai que je pense que le coup du peanut butter, du beurre de cacahuète, c'était pas le bon gameplay. J'aurais dû faire cette crème vraiment à 100% margarine, je pense que ça aurait été plus léger. Parce que globalement, je pense que c'est un peu ça qui a ruiné le gâteau, quoi. Le fait que ce soit chocolat plus beurre de cacahuète, était vraiment lourd, quoi. Je m'attendais à un truc un peu léger et tout machin. Donc le fait qu'il soit assez plat, plus le peanut butter, ça a vraiment fait une galette vraiment hyper compacte. Enfin, c'était mou et tout, c'était quand même moelleux, mais c'était très très lourd, quoi. Donc si vous le refaites, à moins que vous adoriez vraiment le beurre de cacahuète et que vous voulez vraiment que votre gâteau ait le goût du beurre de cacahuète, ne faites pas ça, parce qu'en fait sinon c'est plus un gâteau au chocolat, ça n'avait pas le goût de chocolat. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une V2, voilà, un peu plus travaillée, on va voir. Mais il y a du potentiel dans ce gâteau, mais juste voilà. Peut-être mettre que de la margarine dans la crème. Ciao!